Participer à un essai thérapeutique, c'est se donner une opportunité unique de bénéficier en avant-première d'un potentiel futur progrès. Tous les progrès thérapeutiques dans le traitement du cancer en général et dans les traitements des cancers digestifs en particulier ont obligatoirement été obtenus grâce à des essais thérapeutiques qui essayent de répondre à des questions importantes qu'on pourrait résumer comme suit. Le traitement B est-il meilleur que le traitement A qui faisait jusqu'ici référence? Alors, il faut noter que la participation à l'essai thérapeutique est souvent vécue avec appréhension par les patients ou incompréhension. Je suis un cobaye, on ne pense qu'à la recherche plutôt qu'à mon traitement. En fait, c'est tout l'inverse. Il a été montré que de participer à un essai thérapeutique, c'était plutôt un bénéfice, puisqu'on a soit le traitement de référence, soit celui dont on a des raisons de penser qu'il pourra constituer le futur traitement de référence, parce qu'il sera meilleur que le premier. Alors, c'est vrai qu'il existe des essais, qu'on appelle les essais précoces ou les essais de phase 1, qui vont évaluer la tolérance, les effets indésirables possibles, et l'efficacité de molécules toutes nouvelles, parfaitement inconnues, qu'on n'a jamais testées avant. Et en cancérologie, on teste rarement chez le volontaire sain, c'est quand même différent d'un somnifère, par exemple. À l'inverse, pour des produits qu'on connaît bien et qui sont déjà approuvés, validés dans le traitement du cancer, il y a des essais très importants qui essayent de voir quelle est la meilleure façon de les utiliser de façon stratégique. Et donc, en fait, il s'agit de mieux utiliser et d'apprendre à mieux utiliser des molécules éprouvées, en sorte qu'il n'y a pas de gros risques à participer à ces essais. Trop peu de patients participent encore aux essais, c'est probablement un point à améliorer pour que ce progrès soit plus partagé. Là encore, on parle d'information et l'information doit aussi être faite sur les essais thérapeutiques. L'objectif le plus évident à la suite de cette première édition des journées portes ouvertes, cancer colorectal, c'est de les renouveler et de les pérenniser. Je pense qu'il faut envisager avec confiance et enthousiasme l'idée d'en faire un rendez-vous pérenne. Nos confrères gastro-entérologues libéraux ont récemment proposé un mars bleu, qui serait le mois du cancer colorectal, ou pourquoi pas des cancers digestifs en général, qui coïnciderait avec le congrès annuel de cancérologie digestive et de gastro-entérologie, qui serait le miroir du septembre rose pour le cancer du sein, et qui serait l'occasion que les soignants et les professionnels de santé en général rencontrent les patients et les citoyens en général autour de ces cancers.